Salut tout le monde, c'est SKZ de SunCity.net et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer votre site internet à partir d'un VPS. Donc pour ce faire c'est très simple et en seulement 5 étapes. Premièrement vous allez devoir connaître vos identifiants, donc généralement quand vous achetez un VPS vos identifiants sont envoyés par mail. Deuxièmement, faire la mise à jour de votre VPS pour être sûr que le VPS soit bien propre avant l'installation du site. Troisième étape, installation du site en installant justement Apache 2, donc qui est un paquet, ce qu'on appelle un paquet donc, sur Linux. Quatrièmement, regardez si le site fonctionne correctement avec votre adresse IP, c'est-à-dire que vous allez taper l'adresse IP dans la barre d'URL de Google ou du moteur de recherche que vous utilisez et on va voir donc si une page apparaît. Si c'est le cas, c'est que ça fonctionnait, si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez peut-être mal suivi mon tutoriel, donc vous pourrez recommencer. Cinquièmement, upload son propre index.html. Donc l'index.html c'est quoi? C'est en gros la base de votre site. C'est ce qui fait que par exemple il y a un texte qui va s'afficher ou autre. Voilà, ça va être ça. On va commencer sans plus tarder. Donc d'abord on va récupérer les identifiants. Donc hop, j'ouvre mes mails. Voilà, je me connecte. Je vais directement sur le dernier mail. Donc ça s'appelle l'installation de votre VPS, personnellement parce que je suis chez OVH. Là vous pouvez voir que vous avez le nom de l'utilisateur, le mot de passe et l'IP. Donc c'est très utile parce qu'en fait c'est ce qui va vous permettre de vous connecter. L'IP je vous conseille de la retenir, parce que c'est toujours plus facile qu'un mot de passe. Et comme ça vous faites d'une seule traite, vous ouvrez votre CMD, vous connectez directement, c'est fini. Du coup voilà, donc moi personnellement je vais copier le mot de passe. Hop. Je vais ouvrir ma CMD. Donc moi ma CMD est comme ça parce que c'est un logiciel externe mais qui fait exactement le même taf qu'une CMD Windows. Donc si vous n'avez pas celle-ci, vous faites Windows plus R, vous marquez CMD, entrée, et voilà. Elle est là. Et ensuite vous suivez exactement la même commande, il n'y a pas de souci, ce sera exactement les mêmes. Une fois que vous avez ouvert votre CMD, vous tapez SSH root, donc ça sera toujours root. Et là vous marquez l'IP qui a été affichée. Pour mon cas c'était celle-ci. Voilà. Donc là, moi j'ai accédé directement au fait qu'on puisse mettre directement le mot de passe, donc au fait qu'on doit rentrer le mot de passe pour entrer sur le VPS. Si ça vous demande qu'il y a une clé d'authentification à vérifier ou à accepter, vous marquez yes, vous faites entrer. Et comme ça après vous serez donc à cette étape-là. Donc là, comme vous avez copié le mot de passe, vous faites CTRL V. Voilà. Et là vous êtes connecté sur votre VPS. Alors maintenant que vous êtes là, vous allez pouvoir donc le mettre à jour en tapant apt update. Donc là ça va vérifier toutes les mises à jour à faire. Là c'est marqué qu'il y a un paquet à mettre à jour. Donc pour ce faire vous marquez apt upgrade. Voilà. Là vous marquez Y, parce que ça nous demande si on est sûr de vouloir continuer l'installation. Très bien, une fois que c'est fait, vous allez devoir installer Apache 2. Donc Apache 2, donc, comme je vous ai dit, c'est ce qui va vous permettre de mettre votre site en ligne. Donc là vous marquez apt install Apache 2, entrée. Pareil que tout à l'heure, ça vous demande si on veut vraiment continuer. Oui, Y, entrée. Très bien. Une fois que c'est installé, vous allez pouvoir directement voir si votre site est prêt. Donc pour ce faire, vous allez retourner sur internet, vous ouvrez une nouvelle page. Et là, à la place de www.google.com, vous allez marquer, donc vous allez prendre l'IP et vous allez la coller directement. Voilà. Si ça marche, normalement vous êtes censé atterrir sur cette page, donc Apache 2 Debian Default Page. Et là, ça marque en gros que ça marche. Là, ici, c'est marqué qu'en gros, ça fonctionne. Là, ça remarque le chemin où est situé actuellement. Donc, le index.html, c'est en gros ce qui fait afficher ça. Et là, ensuite, là, vous avez la configuration, le point de vue de la configuration, où ça se trouve, ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, pour l'instant, une fois qu'on a réussi à se connecter, c'est upload son propre index.html. Pour ce faire, vous allez devoir réouvrir un terminal parce qu'on ne peut pas le faire depuis le VPS directement. Voilà. Hop, je vais le mettre là. Et là, pour upload le fichier que vous souhaitez, vous allez devoir du coup connaître son emplacement. Pour connaître son emplacement, c'est très simple. Hop, vous allez ici, enfin ici. Pour moi, personnellement, le index.html sera disponible au téléchargement. Donc, je vous mettrai directement ce que vous serez censé mettre. Mais pour moi, en fait,
comme je dois récupérer le chemin du fichier, donc pour aller jusqu'à là, je vais cliquer directement. Donc moi avec mon thème c'est pas affiché, mais normalement vous avez une petite barre blanche ou noire, cela dépend de la couleur que vous avez décidé de mettre à Windows. Vous cliquez dessus et là du coup ça va vous mettre ça. Vous pouvez directement tout copier et vous notez bien le index.html. Et là du coup vous allez marquer SCP, CTRL V pour directement donc mettre votre chemin que vous aurez copié préalable, .html, espace, route, arrobase, l'IP du VPS, comme si vous vouliez vous connecter, 2 points, et là on va mettre donc le chemin de fichier sur lequel on va installer le serveur, enfin le index.html. Donc vous allez mettre var www html index.html. Là vous allez devoir mettre le mot de passe du route. Bon, mon cas je ne le connais plus. Voilà, c'est fait. Là vous faites entrée, enfin CTRL V, entrée. Voilà. Donc là si ça vous affiche ça, c'est que c'est bon, c'est que ça a été installé. Très bien. Maintenant on peut passer donc sur Opera ou Google ou ce que vous avez. Vous copiez l'IP. Tac. Vous la rentrez. Et là voilà, le site fonctionne parfaitement. J'ai pu mettre une page à moi. Alors là s'il y a un petit problème d'accent c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas l'UTF-8. Mais vous inquiétez pas, ça va être mis au fur et à mesure parce que je vais continuer les tutoriels pour comment mettre un domaine. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'IP, ça sera marqué bon, pour mon cas SimCity.net. Comment créer ensuite des sous-domaines et ensuite leur attribuer des certificats SSL donc pour qu'il y ait le petit cadenas vert ici pour que la connexion soit sécurisée. Et une fois que ça sera fait, je vais vous apprendre donc à sécuriser votre VPS pour éviter les intrusions, les attaques des DOS. Même si normalement il n'y a pas forcément besoin parce que celui de VH fonctionne très bien. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à rejoindre notre Discord si vous avez besoin d'aide, si rien ne fonctionne. Et voilà. Bonne soirée à vous, bonne journée. Ça dépend de à quelle heure vous regardez ça, mais au revoir.